Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le jeudi 9 décembre, donc on était hier dans le Bordelais, au château de Bretousse avec Cécile, et aujourd'hui on a traversé une bonne partie de la France, on est parti côté un peu plus à l'est, pas très loin de Nîmes, d'Avignon et d'Arles, chez Anne et François. Bonjour Anne. Bonjour Jérôme. Voilà, et donc on va faire ce petit voyage avec Anne. Alors Anne, racontez-nous un petit peu le domaine, ce domaine familial et un petit peu ce que vous y faites. Alors donc mon mari François a repris le domaine il y a une trentaine d'années. C'est un vignoble qui se situe dans l'appellation Costières de Nîmes, donc on est vraiment dans la partie la plus méridionale de la vallée du Rhône et qui présente une grande richesse. Et François, justement pour faire le lien avec le domaine précédent, avait travaillé à Château-Lafite. Et il a souhaité, vu le grand potentiel de l'appellation naissante des Costières de Nîmes, se lancer dans la mise en bouteille. Donc c'était pour nous une grande aventure. Et c'est un terroir qui est très intéressant parce que l'appellation des Costières de Nîmes représente en fait un large plateau dont les galets ont été charriés par le Rhône à l'ère quaternaire. À l'époque, le Rhône était 4 fois plus puissant. Il a charrié des Alpes et du Massif central, des galets qui se sont polis au long de leur parcours et dont vous avez des spécimens aujourd'hui. C'est des beaux galets qu'on affectionne tout particulièrement et qui constituent un terroir extrêmement intéressant. Je dirais que les composants du terroir participent vraiment à l'originalité des vins, de même que le soleil, forcément, de notre situation sudiste. Et les cigales. Et les cigales, voilà. Donc on a un très joli cadran solaire gravé dans la façade du bâtiment, qui en latin signifie rien sans soleil, donc sine sole nihil. Et grâce à l'ensoleillement, on cherche des belles maturités sur le fruit, mais toujours avec cette notion d'équilibre, voilà, qui pour nous est importante. Génial. Alors en préparant notre petit rendez-vous de ce soir, il y a quelque chose qui m'avait interpellé, c'est le nom du domaine, Mourgues du Grès, ça veut dire quoi? Alors Mourgues, ce sont les religieuses en provençal. Il y avait un couvent d'Ursulines à Beaucaire avant la Révolution française, donc j'ai une jeune fille qui était instruite par les Ursulines. Donc ce mas agricole leur permettait de subvenir aux besoins de la communauté et bien sûr des pensionnaires. Et puis elles étaient propriétaires de 2 domaines différents. Et pour les dissocier, Mourgues du Grès étant au pied de l'appellation des Costières de Nîmes, on a un bel emplacement d'ailleurs en coteaux. Donc elles l'ont appelé le Mourgues du Grès, le Grès signifiant en provençal le galet, le fameux galet. Tout se recoupe, parfait, voilà. Génial. Et puis autre chose avant d'ouvrir, et je suis très impatient d'ouvrir cette case numéro 9, vous avez fait un gros virage en 2014, un virage pour le bio, c'était peut-être même un petit peu avant-gardiste à l'époque. Pourquoi et qu'est-ce que ça signifie pour François et vous? Alors en fait, François avait déjà démarré dans les années 2000 à titre expérimental, pour pouvoir bien acquérir toutes les composantes de cette démarche, qui est quand même assez complexe. Et en fait, il souhaite vraiment exprimer toute la naturalité de notre terroir, avoir vraiment une démarche responsable. Aussi, ça va au-delà du côté technique du vin, mais aussi une démarche paysagère. Et notre approche là en biodynamie correspond à cette vraiment volonté, c'est de prendre en compte toutes les composantes de notre territoire. Et la biodiversité en fait vraiment partie. Donc c'est davantage d'anticipation parce que la biodynamie est très exigeante, mais c'est beaucoup de satisfaction, notamment à titre anecdotique, mais on a un partenariat avec un centre d'ornithologie du Gard, le COGAR, et on s'aperçoit par des comptages que les oiseaux réinvestissent les lieux en nombre, mais aussi en diversité des espèces. Donc c'est un grand encouragement. Et puis on trouve qu'il y a le vin a une expression différente. Eh ben, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Voilà. Allez, on va ouvrir directement la case. Donc voilà, donc hier on était sur la case numéro 8 et il y avait marqué, donc pour aller sur l'indice numéro 9, je préfère être assise pour ouvrir mes cadeaux. Donc on va aller tous les deux chercher la bonne case. Donc je pense que c'est celle-là que nous allons ouvrir ensemble.
Et là, je tombe sur la vinote numéro 9, je le confirme. Oh, mais dis donc, quelle surprise, on est sur un rosé! Voilà, c'est original. C'est original, donc on va tous les deux ouvrir cette vinote numéro 9. Ben, je vous laisse l'ouvrir pour vous. Moi, j'en ai une autre. Comme ça, on a chacun la nôtre. Hop. Et donc, on va pouvoir la verser directement dans notre verre. Alors, on commence à goûter? On y va. Allez, très belle couleur. Comment vous la décririez, cette robe? Un rose pâle, mais qui a une belle teinte rosée, parce que c'est vrai que c'est un rosé enseigné. Donc, Ouais. du coup, on a quand même une belle teinte rosée. Alors, on est sur quel cépage, là? Alors, il y a une dominante de Syrah. Mhm. Donc, Syrah avec Grenache et une petite pointe de Mourvèdre. Ah, c'est original, d'ailleurs. Voilà, Ouais. l'idée c'est d'amener, on est vraiment sur un rosé gastronomie, ce qui explique que un 9 décembre, on puisse vous suggérer un rosé, parce que voilà, il y a vraiment de la matière et puis aromatiquement il est très très présent. Ah, c'est vraiment un de nos coups de cœur avec Thierry sur cette sélection de Noël. C'est ça qu'on ressent de nouveau. Il est très très frais, et j'adore cette minéralité. On commence déjà à sentir bien le galet. Voilà, des arômes de fraises. Ouais. Et on sent un peu le côté un peu minéral, on peut déjà le soupçonner puisque on a jusqu'à 70% de galets et c'est vraiment l'empreinte qu'on va retrouver dans les vins. Très bien. On peut le goûter? On y va. Allez. Ah, c'est frais. Je trouve qu'on sent beaucoup plus en bouche, encore plus la minéralité. Et puis et ce petit côté un peu fraise framboise qui est très 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 intéressant. Ouais. Alors comment on arrive à avoir un vin aussi je dirais à la fois puissant et expressif c'est le terroir qui donne ça, c'est la vinification, c'est quoi? Alors en fait effectivement le terroir, d'ailleurs c'est pour vous expliquer le nom de la cuvée, Ouais. Galets rosé, donc c'est parce qu'on a avant tout un terroir de galets, jusqu'à 70% de galets, qui constitue l'appellation d'Écossière de Nîmes. Et ces galets ont des nuances de couleurs, qui sont majoritairement dorés. Et il se trouve qu'on a voulu faire un petit clin d'œil entre la robe des vins et la couleur des galets, la teinte naturelle des galets qu'on retrouve dans nos vignes. Donc la gamme des galets se décline en blanc, en rosé et en rouge. Et en ce qui concerne Galets rosé, voilà, un petit spécimen. Ouais. Et cette minéralité, effectivement, elle s'exprime à travers ce vin. Et elle amène de l'équilibre. Donc ça nous permet d'avoir une certaine puissance aromatique. On est en saignée. Donc on extrait vraiment toute la richesse du vin, mais sans avoir vraiment avoir un côté, je dirais, désaltérant, et puis qui en même temps peut s'associer sur une cuisine assez caractéristique. Alors justement, vous proposeriez quoi comme bel accord Voilà, alors pour la période de cette année, en fait, à Noël, tout à fait, c'est vrai qu'on peut l'associer sur un tartare de thon. Surtout sur beaucoup de poissons, le saumon, les sushis, même de l'agneau, et moi j'ai une petite recette aussi que j'affectionne. C'est du poulet au citron. Voilà, okay. Et en fait ça s'accorde bien parce qu'il y a un petit peu d'acidité, il y a du fruit et puis il y a de la matière, donc ça vient bien faire écho avec le plat. Ok. Et pendant que vous en parlez, j'avais encore un petit peu le goût en bouche, qui a une très bonne longueur en bouche, j'ai remarqué. Oui, la persistance aromatique est vraiment intéressante. Ouais, ça c'est très très bien. C'est un vin qu'on peut garder longtemps en bouteille? Donc c'est un rosé qu'on peut boire dans l'année, bien évidemment, mais également garder plusieurs années, parce qu'en fait on a regoûté d'anciens millésimes qu'on avait gardés précieusement, et ça évolue sur des notes un peu de groseille, ça reste toujours sur le fruit, et c'est vrai que la minéralité est le support de cette matière, et c'est vraiment intéressant. Si ce n'est que c'est toujours très plaisant de boire encore sur sa fraîcheur, mais si on n'oublie pas d'aventure une bouteille dans sa cave, il n'y a aucun souci, ça se garde 1 voire 2 ans sans aucun problème. D'accord, bon bah c'est top. Bon bah écoutez Anne, un énorme merci, c'était un véritable plaisir de partager cette dégustation. Et je vous souhaite en avance un excellent Noël. Également, merci. Et bonne dégustation. Bonne dégustation, à demain, au revoir.